Salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une petite pêche en rivière. Donc la rivière de Luynes, dans laquelle j'ai déjà déroulé du poisson, mais depuis quelques temps extrêmement compliqué. Je vais pêcher normalement donc à 3 lignes, 2 qui seront en face de moi, où je vais essayer de jeter entre 50 et 70 mètres, et une qui sera juste en bordure à ma droite, où je vois pas mal d'activité depuis tout à l'heure, pas mal de bulles qui remontent, et j'ai vu quelques petits sauts, mais j'ai pas eu le temps de voir si c'était de la carpe ou autre chose. Donc 2 lignes en face, et on va voir si on arrive à sortir du poisson ou pas. Carpe, pas carpe, on sait jamais. S'il y en a en tout cas, je vous le dirai. S'il n'y en a pas, je vous le dirai aussi. En attendant les amis, comme d'habitude, les petits likes qui vont bien si la vidéo vous plaît. L'abonnement pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, donc c'est gratuit, faites-le. Et puis allez, c'est parti, let's go! Donc l'amorçage, ça sera déjà pour commencer avec le lance-bouillette, où je vais aller éparpiller vraiment quelques bouillettes juste devant moi. Donc je vais essayer d'en mettre vraiment dans toute la zone qui est ici, là. Voilà, donc je vais essayer d'emparpiller assez large, en cas où il y a du poisson, que ça vienne vraiment fouiller dans cette zone. Donc j'ai une ligne qui est à peu près par ici, et une autre qui doit être pas loin en dessous de l'arbre là. Donc bien plombé quand même, avec du 140 grammes. Donc allez, on va aller jeter ça, c'est parti! Donc maintenant il me reste à préparer la 3e ligne que je vais poser par là. Juste là en dessous, vraiment, vous voyez, il y a des arbres un petit peu partout, il y en a qui vont sur l'eau. Là-bas, il y a un arbre mort dans l'eau. Donc je vais essayer de poser ma ligne vraiment juste ici. Donc une ligne qui sera à surveiller, avec le frein, on va dire, plutôt bien serré. Parce que s'il y a un départ à cet endroit-là, ça a vite fait de partir directement sous les arbres. Donc je vais préparer la ligne de suite. Donc celle-ci, donc, comme je disais, avec pur saumon. Et puis je vais voir. Alors je vais voir, j'hésite quand même entre la mettre là ou la mettre un peu par là, de ce côté-là. Donc je vais voir, je vais déjà la préparer, ça sera déjà une bonne chose. Une brème les amis, une grosse brème. Oh la vache. Oh ce monstre. Allez, je vais vous la sortir de suite. Bon les amis, regardez-moi ce plateau. Regardez-moi cette brème. Elle est énorme. Elle est énorme. Par contre, elle est... oh la vache, elle s'est fait bouffer de partout. Et elle a dû avoir des attaques de silure parce que... Ah, si vous voyez un petit peu le... Oh, les morceaux déchirés qu'elle a de l'autre côté, regardez ça, au niveau de la tête, incroyable. Elle est énorme, hein, regardez à côté de moi. Bon allez, on va la remettre à l'eau de suite. Bon je suis content, moi l'activité est lancée. Une demi-heure ou 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, je vais dire plutôt, après avoir posé la ligne, déjà une grosse brème. Bon, l'activité est là, les poissons sont là, bonne chose, je suis content. Donc là ça a mordu directement sur la Spicy Salmon. Je suis vraiment impressionné de ces bouillettes là, ça fait 2-3 fois déjà que je les utilise et que je les essaye en rivière. Et là, franchement rien à dire, ça décolle du poisson. Maintenant il faudrait peut-être que ça décolle aussi de la carpe. Mais ça reste quand même assez impressionnant. D'arriver si tôt le matin, il n'y a pas eu de pré-amorçage, hein, j'ai toujours pas fait de pré-amorçage. Chaque fois je me le dis, je passe devant, il faudrait que j'amorce. En fait le gros problème que j'ai, c'est, quand je pêche en rivière, c'est de me dire je vais amorcer toute la semaine et ça me fait toujours peur d'arriver et qu'il y ait quelqu'un en fait à la place. Donc je me dis je le fais pas. Ça aurait été un coin de rivière vraiment caché où c'est compliqué d'y aller ou les choses comme ça, je pourrais faire de l'amorçage. Mais ici j'ai toujours peur d'arriver qu'il y ait quelqu'un et du coup me dire j'ai gaspillé une semaine d'amorçage pour rien. Bon, ma ligne qui était en bordure, j'ai décidé de l'enlever, ça qui était vraiment juste à côté de moi là. Et Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur mes 3 lignes que j'avais, j'en ai une que j'ai mis à droite, une que j'ai mis plein eau, une que j'ai mis bordure gauche
Donc j'ai essayé de faire carrément bloquer tout le passage de la rivière, puisque j'ai vu du poisson remonter un petit peu à gauche. Donc je me suis dit écoute, je vais mettre une ligne partout et puis on verra bien si vraiment en bouchant toute la zone j'arrive à dérouler ou pas. Un peu compliqué, mais pas d'autres touches depuis ce matin, donc ça me fait un petit peu bizarre. Mais bon, il ne faut pas désespérer, ça peut rentrer à tout moment. J'ai oublié l'épuisette, les gars. Bon les pêcheurs, j'aurais réussi à avoir un deuxième poisson. J'aurais préféré que ça soit plus gros, mais on prend ce qu'on a. Donc voilà un magnifique barbeau. Alors je sais pas combien il mesure exactement. Alors, attends, bouge pas mon bébé. 20, 40, 60. Un barbeau de 60, c'est déjà pas mal. Donc un beau poisson. J'adore ces poissons là parce que c'est très combatif. Ça a vraiment des départs comme des carpes et ça a des rushs qui sont assez impressionnants aussi quand on le ramène. Donc vraiment très joli poisson. Par contre celui-ci n'est pas très gros, mais on voit qu'il a quand même bien mangé. Allez, je vais le remettre à l'eau dessus parce que c'est pas des poissons qui aiment du tout rester en dehors de l'eau trop longtemps. Donc on va le remettre à l'eau et puis entre temps j'ai déjà rejeté ma ligne, prêt à reprendre un poisson. Bon allez, c'est parti. Deuxième poisson de la session. C'est un petit peu compliqué, un petit peu long à attendre quand même entre deux poissons. Parce que là le premier poisson je l'ai pris ce matin une vingtaine de minutes avant d'arriver, donc c'était une grosse brème. Là donc le barbeau, donc pas mal non plus. Après j'essaie de jamais faire oublier aux gens que le barbeau se nourrit de la même façon que la carpe, au même endroit, a les mêmes emplacements pour se reposer. Donc je dis toujours que là où il y a du barbeau, généralement il y a de la carpe. Donc là je suis content parce que le barbeau vient enfin de monter. Donc ça veut dire que potentiellement les carpes sont en train de monter aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que c'est très courant aussi de voir des carpes et des barbeaux se balader ensemble. Souvent les barbeaux suivent les carpes. A priori la carpe a un meilleur odorat que le barbeau, donc ça permet au barbeau pas de se fatiguer à chercher en fait. Il suit les carpes et puis hop, il plonge sur la bouffe dès qu'il y en a. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ma ligne est rejetée. Du coup maintenant j'espère que ça sera une carpe maintenant qui va venir mordre. Ou d'autres barbeaux mais beaucoup plus gros. On verra bien en tout cas. Bon voilà les amis, encore une session qui se termine, donc malheureusement je n'aurai pas encore réussi à prendre de carpe cette fois-ci. Une grosse brème ce matin, donc suivi d'un barbeau cet après-midi, mais rien de plus. Pourtant quand on voit derrière moi, on a une magnifique rivière avec pas mal d'activités où il y a du gros potentiel. Bon peut-être j'aurais dû rester jusqu'à la nuit tombante, mais malheureusement c'est pas comme ça que ça va se passer. Merci à tous en tout cas d'avoir pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas les petits likes, l'abonnement pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, et puis je vous dis rendez-vous à la prochaine session, mais cette fois-ci dans un étang. Ciao!